Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. J'ai pas vraiment l'habitude d'être fan. Ça me fait bizarre. Je sais pas vraiment admirer d'une manière fanatique, sans discernement. J'ai toujours un petit peu de recul. Mais quand même, je dois l'admettre, sur YouTube, il y a quelques créateurs pour lesquels j'ai une vraie admiration, mieux qu'une admiration, de l'estime. Et parmi ces créateurs, il y a Maxence Rodier, alias Made in France ASMR, qui a une très grosse chaîne d'ASMR qui est à la fois en anglais et à la fois en français et qui a non seulement un talent pour vous faire frémir, frissonner et rentrer dans son univers, mais un vrai talent de jeu et aussi un talent de réalisateur et de directeur d'acteur absolument remarquable. Donc, je suis très fan. Il se trouve que je peux me permettre de l'être parce que on s'est rencontrés il y a quelques années. Il m'a dit que quand il était jeune, il ne détestait pas mes séances d'hypnose. Donc je sais qu'il ne me déteste pas et qu'il ne déteste pas mon travail. Donc je peux me permettre d'être très gentil. Je sais qu'il ne me déteste pas. C'est déjà pas mal. Eh bien, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir mon ami Maxence. Bonsoir Maxence. Bonsoir Benjamin. Merci de m'inviter. C'est trop cool. Tes chevilles n'ont pas explosé avec cette intro? Ah si, là, je suis à genoux parce que mes chevilles ne tiennent plus. Alors, bon. Moi, je suis prêt. Hein. Ah ouais, ben, on se lance, de toute façon, c'est le début. Il y a quelques années, les gens ont regardé les premières vidéos d'ASMR comme si c'était des ovnis. Un truc bizarre, à mi-chemin, on va dire, entre... je sais pas, un peu le porno, un peu des vidéos, je sais pas, de nerds, de geeks, enfin un truc bizarre, on savait pas ce que c'était, on comprenait pas. Et puis au fur et à mesure, ce qui était au départ une bizarrerie pour le grand public est devenu un phénomène. Alors là, tous les journalistes se sont mis à dire « Ah, l'ASMR, le grand phénomène, etc. » Puis les mauvaises langues commencent à dire, évidemment, un jour, ça va se casser la figure, ce n'est qu'une mode. Et puis, plusieurs années après, l'ASMR continue à se développer, ça ne fait plus rire les gens, c'est devenu le quotidien de beaucoup de personnes pour qui c'est un moyen de se détendre et c'est un moyen de se relaxer pour dormir. Donc, c'est un concurrent de l'hypnose, hein, je te remercie pas. Tu m'as piqué des milliers de vues. Je ne te remercie pas, Maxence. Oui. Mais c'est très bien. Voilà, ma première question, Maxence, elle est très directe. Oui. Si tu devais dire à quelqu'un qui est bourré de préjugés sur la ASMR, qui pense que c'est vraiment bizarre, que c'est pas fait pour lui, que c'est un truc complètement naze, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui expliquer que ça peut être vachement utile et que ça vaut le coup? Bah déjà, je commence par demander, c'est quoi selon toi ASMR? Et en général, voilà, la réponse c'est ouais, c'est les vidéos avec les bruits chelous, un peu tout ce que tu as dit d'ailleurs, hein, tout ce que tu as cité au début. Surtout, voilà, surtout les chuchotements, les bruits de bouche, ou alors les gens qui mangent, etc. devant leur micro. Et donc, quand j'ai cette réponse, je respire un grand coup. Ouais. Et en fait, péter un câble, c'est ça? Ça te met encore en colère? Non, j'ai l'habitude. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on a la chance que le temps a passé et que les gens sont un peu plus au courant de ce que c'est réellement. Ouais. Parce que ça fait 12 ans, un truc comme ça, mais bref. Je leur demande, j'essaie de trouver une autre situation dans leur vie où ils ont ressenti le frisson ASMR. Déjà pour leur expliquer que le mot ASMR, ce n'est donc pas le contenu, et ça je le répète sans arrêt, c'est le nom du frisson, c'est le nom de la réaction du spectateur. Donc les vidéastes ASMR ne font pas d'ASMR, ils déclenchent l'ASMR du spectateur. Donc quelqu'un qui connaît pas, je vais lui demander est-ce que par exemple quand tu vas chez le coiffeur et qu'on te masse un peu le crâne, tu ressens un petit frisson, etc. Et dès que j'arrive à trouver un moment où je sais a priori que ce que la personne a ressenti, c'était un frisson ASMR, je lui dis, le frisson ASMR, c'est ça.
Et tu peux aussi le déclencher par d'autres moyens, dont les vidéos, par le son, la vue, mais ça peut être aussi toucher, oui, les 5 sens, quoi, en gros. Et là, tout de suite, c'est remis en perspective. Et donc, ils commencent à comprendre que, en fait, déjà, tout le monde n'est pas sensible au même déclencheur. Et que c'est pas parce qu'il y a ça. D'autres déclencheurs classiques qu'on peut avoir, parce que tu vois, quand on parle de l'hypnose, par exemple, on donne toujours les mêmes exemples. Vous êtes plongé dans un livre, vous oubliez le décor, vous regardez la télé, il se passe la même chose. Vous êtes dans un train, et puis le temps passe, vous êtes dans la lune, et puis vous partez dans un autre état. À part le coiffeur, t'as quoi comme exemple de tingle, si je dis pas de bêtises, qu'on a tous pu avoir à un moment ou à un autre, histoire que justement, on puisse se l'approprier? Souvent, il faut remonter à l'enfance. Du coup, c'est là que déjà ça détruit tous les préjugés érotiques, etc. Puisque le frisson ASMR, ceux qui le ressentent, donc tout le monde ne le ressent pas, hein, mais ceux qui le ressentent ou qui l'ont ressenti quelquefois dans leur vie, ça peut commencer dès l'enfance, dès les premiers souvenirs qui nous restent. Et la plupart du temps, c'est à l'école primaire, par exemple, quand un enfant, un camarade de classe à côté fouille dans sa trousse pour chercher un stylo, et il y a le son de ça. Ou quand un enfant va te dire un secret dans l'oreille à l'école, les coloriages, le son du crayon quand on colorie, et même tout ce qui est attention personnelle, il y avait plein de petits trucs comme ça dans la cour de récré, quand on faisait des espèces de jeux avec les mains, etc. Et que c'était un peu de l'hypnose aussi, là, tu sais, on nous faisait des trucs comme ça, avec les doigts, etc. Et on ressentait un petit picotement, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On se teste beaucoup, on teste beaucoup ses émotions. Et c'est en t'écoutant, en te regardant aussi, déjà on commence à voyager. C'est-à-dire que simplement en nous faisant revivre par la parole, sans même décrire exactement les sons, déjà moi je commence à voyager et ça rappelle des souvenirs. J'ai plus tout à fait mon âge, j'ai 40 ans de moins et hop, c'est vrai que ça remonte. Alors moi ça me fait pas de frissons, je t'avouerai que j'ai jamais réussi à avoir de frissons en écoutant une vidéo ASMR, mais je comprends tout à fait la sens. C'est pas grave, je te remercie. C'est pas grave, tu sais, ça se souhaite. C'est pas grave, ça va bien se passer. Des hypnoses, des vidéos d'ASMR tous les soirs, tu vas y arriver. Sois confiant, ça arrive même au meilleur. Je te remercie, Maxence. Et donc, en fait, tu crées un territoire commun et la personne, en se rendant compte que c'est quelque chose qu'elle possède, n'est plus en résistance, n'est plus en opposition, n'a plus le préjugé. Moi, quand tu parles, je t'ai déjà écouté parler d'ASMR dans des conférences. Il y a ton bouquin, c'est pour ceux que ça intéresse, traité sur l'ASMR. Si vous voulez quelque chose de carré, sérieux, c'est bien. C'est un peu poussé. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, simplement qui n'ont pas l'image, il y a Maxence qui vient de montrer son livre, c'est très bien. Moi, je trouve que moi, ce qui m'intéresse le plus, mais c'est une déformation professionnelle, c'est le fait que je trouve que quand on fait de l'ASMR, tu fais rentrer dans un état hypnotique. Je trouve beaucoup de choses en commun. Je vais te les citer, puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Déjà, en général, je vais les noter. Bon, pas la peine, tu t'en souviendras. Ou sinon, on se ferait aider par le chat. Tu as déjà la voix, en général. Tu vas pas hurler quand tu vas faire une séance d'hypnose. Oh, peut-être que tu vas prendre un accent. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je prends un accent belge. Je voulais faire un accent québécois, je prends un accent belge complètement pourri. Enfin bref, peu importe. Tu vas pas crier, tu vas être doux dans ta manière de t'exprimer. Tu vas t'adresser à une personne en particulier. Tu vas être vraiment dans une interaction. Parfois même, il y a une technique qui est assez peu connue. Tu vas parler à une oreille et parler à une autre, parce que ça permet de déconnecter. C'est un truc qu'on trouve dans l'hypnose. On dit par exemple... Le ear to ear. Exactement, pendant que votre attention consciente se concentre sur ma voix, tout ce qui est inconscient en vous se détend, donc ça permet comme ça de débrancher. Il y a évidemment des éléments qui manquent, il n'y a pas de roleplay, on utilise très peu d'éléments sonores, sauf parfois de la musique New Age ou de la musique ou une ambiance sonore de la nature, tu vois, des trucs comme ça, qui sont pas toujours très utiles, mais qui peuvent apporter quelque chose quand c'est bien fait. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de points communs. Donc est-ce que tu dirais que l'ASMR, c'est de l'hypnose de contrebande? La très bonne cam, mais de l'hypnose de contrebande. En fait, avec les éléments que tu m'as cités, j'avoue que il y a tout ce qui est en commun, on va dire, avec l'ASMR. C'est pas sur ces aspects-là que moi je pensais qu'il y avait une différence. Mais évidemment, on va pas crier, c'est sûr.
Par contre, il y a, j'ai oublié le principe ISO, je crois, c'est ça, qui était dans. Je connais les normes ISO. Pour certaines entreprises, ça ne doit pas être ça. Non, mais attends, je vais le reprendre juste là. Non, t'embête pas, cherche pas. Non, mais en fait, le principe, c'est ou d'entraînement, je sais plus, mais en gros, c'est que on n'est pas obligé de commencer tout de suite à chuchoter. Il faut commencer au niveau d'énergie que la personne est. Et ensuite, petit à petit, pour attraper, pour s'accorder avec l'autre personne, et ensuite se calmer et parler de plus en plus bas, voire chuchoter. Mais c'est pour ça que des fois mes vidéos commencent par une intro avec une petite musique et tout, et les gens me disent « Ah, ça ruine ta vidéo », alors que c'est 1 minute, 2 minutes sur 50 minutes. Et oui, parce que quand quelqu'un il se met pour se coucher, juste avant, il faisait d'autres choses. Il était peut-être sur Internet, sur son téléphone, je sais pas. Donc, il est dans la même énergie. Une petite excitation. Voilà. Il est un peu dynamique, un peu vigilant. Exactement. Je le prends à la même énergie. Trop doucement, ça fait un peu bizarre. On est d'accord. Ça se passe. Il y a beaucoup sur TikTok parce que le temps est raccourci. Mais il y a ce principe de chercher de s'accorder à l'énergie de la personne d'abord pour ensuite se calmer et parler plus bas, etc. Alors, en hypnose, on appelle ça pacing and leading, c'est-à-dire on accompagne pas à pas et puis au fur et à mesure on guide. Et on a exactement le même genre de stratégie. Si on écoute une séance d'hypnose, en général au départ on parle assez normalement et puis au fur et à mesure on va ralentir. Parfois même on va parler sur l'expire de la personne. C'est marrant parce que au départ, vous parlez sur l'expire de la personne, et puis quand vous allez ralentir, c'est sa respiration qui va ralentir. Et ça va créer une sorte de synchronisation. Et c'est très intéressant parce que, déjà, tu vois, dans ta manière de faire, mais je suis pas sûr qu'elle soit partagée. Hein. Moi, Ah non, il y a très peu de gens qui font ça. En général, ils commencent tout de suite par bonsoir, ça va, et être tout de suite dans du chuchotement. Donc toi, déjà, voilà. Mais c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'il y a vraiment une. J'ai fait Ça, c'est la suite à mes recherches pour écrire mon mémoire qui s'est transformé en e-book. Et ça, je l'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Le pouvoir du son de Joshua Leeds. Et il parle de la psychoacoustique. Et donc, il y a plusieurs éléments, très intéressant. Il y a plusieurs éléments, dont le principe d'entraînement que toi, tu appelles pacing and leading, qui est le principe ISO, c'est pareil. Et c'est sur le rythme cardiaque, je viens d'en vérifier. C'est-à-dire que, parce que là, c'est plus spécifique, son vraiment musicothérapie aussi. Donc pour lui, le principe d'entraînement, ça va être commencer avec un BPM du rythme du cardiaque actif, par exemple. Un beat par minute, genre 90 BPM. Minute, et le ralentir tout au long du son pour arriver à un rythme de battement par minute du cœur de l'état sommeil, quelle que soit la phase de sommeil. C'est ce qu'on trouvait au début quand on parlait de la techno. On comparait le rythme de la techno au rythme du cœur. Et je ne sais pas si c'était des études ou des délires de journalistes, je n'en sais plus rien. Il paraît que le rythme cardiaque s'accordait au fur et à mesure avec le rythme de la techno. Oui, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est scientifique, mais simplement, ou si c'est une légende urbaine, mais en tout cas, c'est une thématique qui est intéressante. Ça montre que, en tout cas, en se mettant au pas de la personne, au rythme de la personne, on ne crée pas de résistance et après, on peut l'amener beaucoup plus facilement. Et alors, sur les autres points. Les autres points, dire que ça fait, je sais pas, moi. Oui, une personne versus une personne, oui. C'est le cas avec l'ASMR. Pas forcément. Moi, j'ai un aspect vachement cinématographique dans l'ASMR que je ressens en regardant les films, en fait. Et quand on regarde les films, c'est plus deux personnes. Enfin, par exemple, je me souviens c'est une personne qui accorde de l'attention à une autre, et non pas le héros du film qui te parle à toi assis dans ton fauteuil dans la salle de cinéma. Donc, on est plus spectateur, mais comme on s'identifie au personnage, on peut quand même ressentir le frisson ASMR. Donc, une personne qui t'accorde forcément à toi de l'attention, c'est pas forcément le cas. Mais évidemment, voilà. Le ear-to-ear, donc jouer sur la binauralité, ça c'est sûr. Alors, ça permet de l'immersion, etc. Pour ceux qui connaissent pas la binauralité, alors si vous avez des écouteurs, vous allez pouvoir l'entendre avec mes micros, c'est si on parle comme ça à l'oreille gauche, à l'oreille droite, l'idée c'est d'avoir une restitution du son qui soit en 3 dimensions. Et franchement, ça apporte beaucoup, ça apporte une présence
et une proximité que je trouve absolument formidable et que j'ai lamentablement copié. C'est-à-dire que en voyant ce qui se faisait en ASMR, je me suis dit tiens, je vais pas rester avec un seul micro, je vais en avoir deux et puis je vais créer davantage de proximité comme si j'étais avec mes patients. Alors si on veut être un tout petit peu plus précis, c'est le mot binaural normalement il est strictement c'est une technique stricte qui consiste à reproduire l'écoute humaine. Là tu as juste un setup stéréo. Voilà. Mais normalement, binaural, il faudrait quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire par exemple avec des oreilles, de mannequin et des micros dans les oreilles. Il faut respecter aussi, si possible, la distance l'écartement des oreilles, parce que ça marche un peu comme la stéréoscopie avec les yeux, en fait. Hein. C'est ça. Il faut exactement le même écart pour que le son vienne. Donc là, la densité on est quelque chose qui est plus basique, parce que quelqu'un, vous voyez pas mes micros forcément si vous êtes en podcast, mais ils sont écartés de 40 cm. Donc à part Elephant Man, il y a peu de personnes qui auraient cet écartement. Effectivement. Et même ils sont mis comme ça. Alors que nos oreilles sont comme ça. Malgré tout, ça crée quand même comme ça, une proximité qui est intéressante. Et alors l'impression qu'on te tapote sur l'oreille, tu vois. Ça, sans le savoir, tu t'en sers pour ce dont on se sert en ASMR, c'est de ne pas habituer le spectateur, de ne pas l'habituer pour mieux le surprendre et donc mieux déclencher le frisson ASMR. En changeant de côté de temps en temps, ça réactive l'écoute active, entre guillemets. Alors que si tu étais en mono constamment, en monophonique, et que tu disais la même chose, on s'habituerait petit à petit. Là, on vient à chaque fois te rechatouiller une oreille sur l'autre. Et en ASMR, on se sert beaucoup de ça. Une sorte de petite surprise, contrairement par exemple à l'hypnose, où on peut être un peu plus ronronnant et progressif. C'est intéressant. Comment dire ? Ça fait se rappeler qu'on est en train d'écouter quelque chose, que ah oui, il vient de passer à droite, etc. On se rend compte que l'écoute devient un peu plus active en fait, et on se demande à quel moment il va passer de l'autre côté, ou est-ce qu'il va rester plus longtemps. Et ça marche encore mieux quand on est irrégulier forcément. Si on fait un mot sur deux de chaque côté, là l'effet s'annule puisqu'on s'habitue. Mais si on dit quelques phrases d'un côté, on va juste dire deux mots de l'autre et on revient de l'autre côté pour une longue phrase et on fait quelque chose d'irrégulier comme ça, là, l'écoute va être beaucoup plus active et il y a un côté... déjà, on a l'impression qu'on s'occupe de nous un peu plus parce que du coup, la personne se démène à faire ça. Et ça... il y a ce côté... on relance l'écoute active. L'ASMR, donc c'est vrai, je trouve qu'il y a des points communs. Et moi, je voudrais te poser une question. J'aimerais savoir en deux mots ton parcours que je connais déjà, mais je vais faire semblant de ne pas le connaître. Ouais. Et je voudrais savoir à qui tu as voulu ressembler et à qui tu as voulu surtout ne pas ressembler. Parce que si vous regardez la chaîne de Maxence, vous verrez, il y a des lumières qui ne ressemblent à aucune autre, il y a une atmosphère. Donc il y a un talent pour les lumières, il y a un vrai talent de pro. Il y a un talent pour la captation du son. Il y a un talent pour la direction d'acteur, même quand c'est lui qui se dirige. Donc, il y a des choses, des exigences que tu ne verras pas autre part. Moi, par exemple, tu vois, dans la ASMR, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que l'idée, au départ, c'est des gens qui se rencontrent sur Internet, qui se disent, tiens, j'ai un petit frisson. Je l'ai en écoutant un peintre qui parle tout doucement, je l'ai à l'école, et puis ils commencent à se mettre ensemble, ça crée une communauté. La communauté, peut-être pour le délire au départ, crée des vidéos, peut-être des enregistrements sonores, etc. pour retrouver ça. On se dit, tiens, et si on mettait ça en 3D, on rajoute la 3D, donc le côté binaural. Et puis, il y a toute une sorte d'art qui se crée avec ces règles qui, à mon sens, sont intéressantes. Il y a plein de très belles choses qu'on devrait copier, hein, que ce soit les gens qui pratiquent l'hypnose ou la sophrologie ou la relaxation ou n'importe quel psychologue devrait regarder des vidéos d'ASMR. Il y a plein de choses à apprendre. Et puis en même temps, de temps en temps, ça devient caricatural parce que finalement, il y a des gens qui ont trouvé une recette, ou plutôt, il y a des gens qui au départ ont donné des recettes et puis il y a des gens qui finissent uniquement par ne faire que suivre la recette et la suivre à nouveau et la suivre à nouveau. Et toi, je vais te faire un vrai compliment. Tu ne suis pas la recette. Tu gardes l'essentiel, mais tu ne suis pas la recette. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu un pâtissier bas de gamme qui fait les mêmes éclairs au chocolat que tout le monde ?
Ta première question, c'était qui est-ce que j'ai voulu ressembler et qui je n'ai pas voulu ressembler. Ressembler exactement à qui tu as voulu surtout ne pas ressembler. Les deux. Parce que ne pas ressembler, les modèles et les anti-modèles. Hein. Et en général, les anti-modèles sont plus forts que les modèles. C'est-à-dire que si tu veux ne pas ressembler, je sais pas, à ton grand-père, bah, tu vas faire tout, mais vraiment tout pour pas lui ressembler. Si tu veux ressembler à ton père, tu feras des efforts dans ce sens, mais parfois, ce sera un peu moins fort. Donc, bien souvent, les anti-modèles, qui ne veulent pas ressembler, sont souvent plus forts. Alors, on va commencer par les anti-modèles. Qu'est-ce que tu ne voulais ne pas faire? Mais moi, quand j'ai commencé il y a 9 ans, je me disais pas je vais faire une vidéo qui ne ressemble absolument pas à ce que j'aime pas. J'ai commencé en me disant je vais faire ce que j'aime. Et ce que j'aimais, et la chaîne que j'aimais le plus, et donc la personne dont j'ai voulu ressembler, c'était Massage ASMR, Dimitri, qui est une chaîne ASMR australienne et qui ne fait plus trop de vidéos maintenant. Et pour moi, c'était ce que je préférais, sa manière de produire des sons, d'expérimenter, de chercher en direct la meilleure sonorité d'un objet, etc. Il avait une très bonne qualité de micro aussi. Et c'était un des premiers à avoir son studio, enfin sa pièce insonorisée exprès. Et moi, à l'époque, je me souviens, c'était mon rêve et tout d'avoir la même chose. Et maintenant, j'ai largement plus que ça, quoi. Donc, c'est assez ouf. Et donc c'était Massage ASMR. C'est cool, hein. Ouais. Et donc mes premières vidéos, donc où j'étais anonyme, je montrais pas mon visage, c'était mes mains et je faisais des sons d'objets. Ça devait être quoi, les 200 premières vidéos, on va dire. Oui, puisque la 200e c'était le face reveal. Donc les 199 premières vidéos. J'étais vachement inspiré de la manière dont Massage ASMR explorait les sons, mais je l'ai fait à ma manière visuelle, avec l'éclairage et tout. Après, j'ai fait l'école de cinéma. Ah, tu l'as fait ouais. L'école de cinéma. J'ai fait en même temps. En fait, j'ai créé ma chaîne pendant les révisions du bac. Oh là là. Voilà. Ça me rajeunit pas. Moi, j'ai commencé en 2009. Tu as commencé en quelle année, YouTube? 2014. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, quand tu étais ado, c'est ça? Ouais, quand j'étais au lycée. Je te déteste. Ça m'a aidé à arrêter de me ronger les ongles. La peau des doigts, carrément, même. Et les ongles. Ah, c'est dommage, une vidéo d'ASMR où tu... Ah non. je savais que ça allait te rendre dingue. C'était pour te taquiner. Mais du coup, il n'y a pas de... Après, les chaînes que j'ai... En fait, je m'occupe pas trop de ce que j'aime pas. Et il y a une citation que j'aime bien. Moi, je te connais, tu as des trucs que t'aimes pas. T'aimes pas les gens qui mangent de la nourriture. Oui, mais j'aime pas certains trucs, mais je passe pas mes soirées à les critiquer, à regarder leurs vidéos ou à commenter sur leur chaîne, au contraire. Donc vraiment, pardon pour le côté féminin, tu traces ta route de plus en plus à ta manière et sans te soucier des autres du tout. Mais pour moi, il y a même pas... Tu dis qu'il y a une recette, mais c'est les gens qui ont décidé qu'il y avait une recette eux-mêmes. Moi, je considère pas qu'il y a des règles. Genre qu'il faut avoir son Blue Yeti, son décor avec ses guirlandes, etc. Blue Yeti, c'est un micro que vous mettez dans une vidéo ASMR sur 2. Voilà. Qui ressemble à un petit Android. C'est mignon. Ça coûte pas cher, c'est comme ça qu'on peut commencer. Ça coûte un certain prix, hein, qui est le même prix que des micros professionnels bien meilleurs. Mais bref, c'est pour ça que je trouve ça absurde. Mais pour moi, il n'y a pas de règles, donc je fais comme j'ai toujours voulu faire. Et tu t'es lancé dans l'ASMR, mais tu aurais pu aussi te lancer plus vers le cinéma. Je veux dire, te dire, bon, ok, je vais chiader mes ambiances sonores, je vais faire quelque chose de nickel, mais je vais faire d'abord du ciné. Qu'est-ce qui fait que tu as malgré tout plus choisi l'ASMR? La réalisation cinéma, c'est plus un rêve, un objectif que j'ai toujours, mais depuis que j'étais au collège. Ouais. L'ASMR, c'est arrivé en tant que hobby pendant les études de cinéma, et à la fin des études de cinéma, vraiment, ça s'est rejoint. Et je savais même, enfin c'est pas que je savais plus, mais j'aurais pas été capable de dire lequel je préfère, tu vois. Et c'est pour ça que mon mémoire de fin d'études de cinéma, je l'ai fait sur l'ASMR. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que j'étais un des seuls à faire un mémoire, donc j'avais envie de le faire. Les autres... Ils t'ont pas dit que c'était hors sujet? Ils faisaient un mémoire parce qu'il fallait faire un mémoire. Ils t'ont pas dit, ah, c'est bizarre, vous traitez... Pas du tout, j'ai eu... Ils étaient contents? J'ai dû avoir 18, je sais plus.
Waouh, Non, les gens, ils étaient contents. Et j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait qu'il y avait mon directeur de mémoire en prof, et que le prof m'a mentionné dans son séminaire sur le design sonore. Donc ça les a marqués. Ça, c'est la classe. Grave. Dis-moi, en écoutant des vidéos d'ASMR, qu'est-ce que je peux en tirer? Ou j'ai 3 questions. Allez, voilà. En général, qu'est-ce que je peux avoir avec des vidéos d'ASMR? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi, toi? Et j'ai oublié ma 3e question, elle reviendra tout à l'heure. Mais déjà, en général, qu'est-ce que ça fait d'écouter régulièrement de l'ASMR? Les gens qui écoutent l'ASMR, ils s'écoutent un peu comme pour les hypnoses, ils s'écoutent souvent tous les soirs. C'est très régulier et ils développent des goûts, des préférences. Heureusement, ils ont un choix mais pléthorique sur Internet. Voilà. Là, ça dépend de l'ASMR. Qu'est-ce que j'en tire? Ça veut rien dire. Je me mets à l'ASMR. En fait, ça vient d'une envie ou d'un besoin à la base. Là, tu me poses un peu la question en mode le journaliste qui voit l'ASMR et qui va l'essayer sur lui tout de suite et qui va faire oh bah ça marche pas. Ah non, j'ai alors pas que dit ça. Se trouve... non, tu me prêtes. C'était le contraire. J'avais dans ce cas-là, tu veux que je te dise en fait, c'est plutôt. Ma question biaisée. Je vais te le dire. Je m'attendais à ce que tu me dises. Ça permet de se détendre et ça permet de s'endormir. C'était ce vers quoi je pensais que tu allais dire. Je sais que tu voulais que je dise ça, mais c'est plutôt dans le sens j'arrive pas à m'endormir. Et ben dans ce cas, je vais te suggérer l'ASMR. Mais c'est pas. J'ai découvert l'ASMR, qu'est-ce que j'en fais? Et ben regarde-le forcément pour te détendre ou quoi, parce que ça se trouve tu vas pas être sensible. Ça se trouve quelqu'un a découvert l'ASMR et ça l'horripile, tu vois. Ce que je voulais dire par là, Maxence, c'est que pour l'hypnose, comme pour la relaxation, comme pour le yoga, quand on va écouter de l'ASMR, en général, on a un but. C'est rarement une écoute, parfois c'est juste la curiosité, ça peut arriver. Ouais. Un conseil d'amis, voilà. Mais en général, on a un but et surtout, ce sont des vidéos qui ne vont pas être que des vidéos plaisir, des vidéos divertissement. On va en tirer un bénéfice concret. Et c'est pas si fréquent que ça. Je veux dire, si tu regardes, je sais pas, des blagues sur Internet, bon, tu vas bien rire, mais tu vas pas en tirer un bénéfice particulier. Tu vas juste avoir un divertissement. C'est pas que du divertissement, la SMR. Alors tu vas me dire que peut-être j'ai un regard déformé par mon métier, c'est-à-dire que je vois de la thérapie partout. C'est peut-être vrai, mais quand même, tu trouves pas qu'on en tire quelque chose de la... Si, mais alors, l'ASMR, les vidéos ASMR, on peut s'en servir. C'est pas pareil. On peut s'en servir pour se détendre, calmer des maux de tête, s'endormir. S'endormir, c'est plus... Je trouve que c'est plus le côté... parce que ça occupe l'esprit, comme on s'endormirait avec un podcast radio, avec la télé allumée ou autre chose. Et non pas le frisson. Quand je parle de détente, c'est plus pour le frisson ASMR. Et finalement, pour l'endormissement, c'est plus pour le côté... Ça empêche le cerveau de divaguer et de partir... et de... overthinking, comme on dit, de ruminer. De surpenser, ruminer, voilà, merci. On peut s'en servir pour bosser aussi. Il y a des gens qui me disent qu'ils mettent leurs vidéos pendant qu'ils télétravaillent, par exemple. Les ambiances de page turning pendant qu'ils lisent. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que la SMR, ça sert aussi à ne pas se sentir seul? Et que c'est une manière de sortir de la solitude. C'est-à-dire que quand tu t'endors et que tu es face à tes ruminations, tu as quelqu'un avec qui tu peux cheminer. Quand tu es en train tu as une présence qui est réconfortante. Alors, ce n'est pas que ça, je veux pas. Mais non, bien sûr. C'est aussi ça. Finalement, c'est un remède à la solitude qu'on peut tous ressentir. J'ai reçu des messages, des commentaires, et je le vois en commentaire de plein d'autres chaînes ASMR, que oui, c'est le cas. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé vraiment dans ce truc-là. Donc, j'ai pas expérimenté cet aspect-là, perso, en regardant les vidéos. Mais j'ai des retours de gens qui l'expérimentent de cette manière. Donc, je dirais oui. Ouais. Et quand tu fais une vidéo, est-ce que tu la conçois avec une intention? C'est-à-dire, tu te dis, cette hypnose, justement, je vais la faire
plus pour qu'il y ait des frissons et que les gens s'éclatent en journée, ou ça, je vais faire ça plus pour que les personnes s'endorment avec une sorte de douceur et comme le ronron d'un chat aille vers le sommeil gentiment. Est-ce que tu mets des intentions ou finalement, en général, c'est ta créativité qui finalement dicter ce à quoi ça sert? Et les gens moi, c'est presque... Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt... je mets ma créativité à l'œuvre et ceux que ça intéresse regardent. C'est plus dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Et après, je me cale sur les thèmes. Quand il y a Halloween, je fais une vidéo Halloween, des choses comme ça. Mais c'est vraiment purement esthétique, quoi. Quand je fais une vidéo de collection de boîtes, c'est la dernière, c'est vraiment pour l'esthétique du son que produit chaque boîte. Voilà, le maximum de boîtes possible, par exemple. Ah oui, c'est des questions de résonance différentes, des sensations différentes. Il y a de la musique un peu partout. Celui qui sait écouter, c'est clair. Juste une petite pause, comme ça tu vas te requinquer. Je vais juste te faire part de quelques commentaires qui sont sympas. Ouais. Il y a Julia qui dit: si vous le faites avec le cœur, Maxence, c'est le plus important. Longue vie à vos projets, à votre chaîne. C'est sympa. Merci. Je fais toujours avec le cœur. Il y a qui c'est Super Sushi qui dit: Maxence est incroyable, il donne une dimension supplémentaire à la SMR. Donc tu passes de la 3D au 4D, c'est sympa, hein, faudra retenir Super Sushi. Ah ouais. Merci Super Sushi. Lui répondre personnellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ça je suis d'accord aussi. J'aime beaucoup Maxence en acteur. J'ai regardé certaines de ses vidéos avec de l'or. Partout, c'est top. Alors, j'aimerais que tu me redises un truc que tu m'as dit. Je trouve ça à la fois cryptique, c'est digne d'un Jean-Claude Van Damme dans un moment de révélation, et en même temps, c'est assez juste. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu m'as fait jouer dans Mission Cléopâtre, un pastiche que tu as fait en ASMR. ASMR Mission Cléopâtre. D'Astérix, d'Alain Chabat. Ouais. Tu m'as fait jouer Obélix et Panoramix, et autant dire que, à part pour toi, personne ne m'aurait déguisé de la sorte. Finalement, je me suis bien marré, donc je pense que si quelqu'un me redemande, je le ferai, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai appris que c'était cool. Et tu m'as dit quelque chose de vachement intéressant sur ta notion de ce que c'est que de savoir vraiment jouer. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Ah ouais, j'aime bien la raconter celle-là. Mais ouais, en plus, en te racontant ça, racontant ça faisait Jean-Claude Van Damme. Ok, bon, c'est pas grave. Je crois que c'est... Attends, t'as vu le nombre de compliments que je t'ai fait? Si je respecte pas... Ah, mais pour moi, Jean-Claude Van Damme, c'est un compliment. Prends-le comme ça. La technique, c'est d'oublier que tu n'es pas, si on veut faire court. Si on veut faire un tout petit peu plus détaillé... Alors, vas-y, détaillé alors. Détaillé. C'était en regardant un film coréen qui est sorti il y a quelques années, où il y a un jeune homme qui a un date, un rendez-vous romantique avec une fille. La fille est déjà installée dans le restaurant et elle attend le monsieur. Et elle est en train de décortiquer une orange qui n'existe pas. Elle le mime en fait. Et le monsieur arrive et il s'installe sans parler pour pas l'interrompre en face d'elle et il regarde, il est impressionné et tout. Et elle continue de décortiquer, elle enlève les quartiers, je crois, on dit, les quartiers de l'orange, elle le mange et tout. Et après, elle lève la tête et elle voit que le gars est en face, fait « Ah, salut » et tout. Et le gars, il lui dit « Mais comment tu fais pour imiter si bien l'orange, l'éplucher, la manger, etc. » Et elle regarde ses mains et elle dit « Ah, j'avais juste oublié qu'il n'y avait pas d'orange, en fait. » Et donc, pour moi, le jeu, c'est... Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné parce que tu prends le truc à l'envers, en fait. Tu n'essayes pas de te forcer à être quelqu'un quand tu joues. Juste, tu oublies que tu n'es pas la personne que tu joues. Comme quand on était enfant, ou et qu'on incarnait directement un personnage et qu'on ne se posait pas de questions. Aussi comme le font les mimes. Hein. Les mimes, c'est la même chose. C'est-à-dire les mimes, s'ils ne sentent pas ils visualisent tout, je pense. Sous les doigts, ils n'ont pas la résistance du mur quand ils font semblant de le toucher, c'est sûr qu'ils vont être assez ridicules. En hypnose, c'est un nom. On trouve ça aussi en psychiatrie, en psychologie en général. On appelle ça la dissociation. C'est-à-dire faire en sorte que finalement, d'une certaine manière, c'est ton corps qui joue. C'est pas ton cerveau, c'est ton corps.
Et si tu arrives à laisser ton corps s'exprimer et que tu te mets vraiment, tu deviens le passager de toi-même, c'est vrai qu'à ce moment, il y a une spontanéité qui est extraordinaire. Pour moi, ça crée un état hypnotique, un état de transe. C'est par exemple ce que je retrouve quand je fais une séance d'hypnose. Souvent, je me déconnecte parce que je suis vraiment dans ce que je suis en train de raconter. Je ne me pose plus de questions. Je me dis pas, tiens, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est bien ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, etc. Et les musiciens ont ça quand ils jouent. Un violoniste, c'est ses mains qui jouent. C'est pas son cerveau, c'est pas lui. Ça se fait tout seul. Mais je trouve ça génial. Et ça dit aussi quelque chose que j'aime bien, ça dit faites confiance à votre inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est capable de choses incroyables si vous lui foutez la paix et si vous le laissez jouer à votre place. Et pour moi, ça dit quelque chose de supplémentaire, ça dit aussi, bon Dieu, laissez sortir le gamin qui est en vous, arrêtez de vous prendre pour votre masque social et laissez ces choses qui sont merveilleuses, qui sont en vous s'exprimer et apprenez à jouer, apprenez à vous déguiser, apprenez à changer, à être variable parce que finalement ça sort de soi-même et souvent dans mes hypnoses je souligne à quel point les gens qui font une séance d'hypnose sont créatifs parce que c'est eux qui créent leur univers et pareil dans les vidéos d'ASMR, je suis persuadé que c'est eux qui se créent une partie de leur son, une partie de leurs sensations qui rentrent dans un univers. Et ça, c'est infiniment créatif. C'est chouette parce que je t'ai demandé de faire court, tu m'as donné une version courte, une version détaillée, puis finalement, ma réaction dessus est 3 fois plus longue. Mais je te remercie de m'avoir interrompu, Maxence. C'est très chouette. Non, mais c'est... Ok. Donc, tu dis que ça fait combien de temps que tu fais ta chaîne ? Ça va faire 10 ans là. En mai, ça fera 10 ans en mai prochain, donc ça fait 9 ans et demi. Dans un an, je fête mes 15 ans. Ça ne rajeunit pas. Qu'est-ce qui fait que tu as encore la foi ? Qu'est-ce qui fait que ça t'éclate encore ? La foi ? La foi. Oh, la foi. Je retire la foi. Attends, je me suis payé des années d'éducation catholique, donc il y a des mots comme ça qui ressortent. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait que... Alors voilà, j'ai changé mon vocabulaire. Qu'est-ce qui fait que tu as le feu ? Qu'est-ce qui fait que tu as la niaque ? Parce que pour moi, rien n'est fini en fait. Et ce que les gens voient de ce que je sors, pour moi, c'est pas des trucs finis. Et en fait, si tu veux, ce que j'imagine être, par exemple, le film ASMR ou le lore complet du Tingle Village, etc. Le quoi, le lore Le lore, l'univers complet du Tingle Village. Le Tingle Village, c'est juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, tu as créé vraiment un village avec des personnages très archétypaux. Il y a une sorte de racaille qui est un dealer de frissons. Il y a un tailleur qui est aussi à sa manière un dealer de frissons. Enfin bref, il y a plein de personnages, un coiffeur. Il y a tous les métiers d'un petit village. Il y a coiffeur, docteur, tailleur, parfumeur, vendeuse de thé, etc. Il y a un petit côté rétro sympa que tu rajoutes. Oui, c'est que dans une époque pré-écran, Internet, etc. Quoi. Il y a des téléphones à cadran, des machines à écrire et des boîtes. C'est sûr beaucoup de boîtes. Tourner le... Ça, c'est beaucoup plus ASMR que d'essayer de tapoter sur un écran d'iPhone. Hein, ça, on est d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que peut-être, moi je suis pas nostalgique, mais peut-être que avant les années 90, on était dans un monde qui était d'un point de vue sonore plus intéressant, avec une variété de sons plus grande. Quand on va plus avoir les voitures, que ça va être remplacé par des voitures à essence et remplacé par des voitures électriques, ce qui est très bien évidemment, il y aura plus de bruit de voiture. Là en ce moment, le seul son intéressant qu'on a vu ces dernières années, c'est le bruit des boîtes d'écouteurs qu'on referme ou des choses comme ça. Finalement, c'est vrai que ça s'est un peu aseptisé en termes de son, hein, quand on y pense, les objets du quotidien. Du quotidien ? Non, je pense qu'on y ferait toujours autant attention. Hein. J'ai appris qu'il y avait un métier... il y a une personne... Ouais, mais vraiment, par exemple, pour les constructeurs de voitures, il y a une personne qui s'occupe que du bruit du son... qui s'occupe que du son de la fermeture de la porte. Il faut que ça sonne, pas le plastique qui va tomber par terre, quoi. Ça, c'est fou. C'est un métier, genre. Et ça m'a... Que ce soit rassurant, que ce soit... voilà. Faut que ça sente le solide, sécurité.
Des fois, il faut que ça fasse plus luxe que d'autres. Mais du coup, juste, je finis sur ta question de tout à l'heure. Ouais. Le Tingle Village ou film ASMR, les choses que je sors en ce moment, donc pour film ASMR, je vais prendre plutôt mes courts-métrages ASMR, comme j'ai pu faire en reprenant John Wick, Indiana Jones, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont que à 5% de ce que j'imagine être le vrai truc. Donc, la foi ou le feu ou qu'est-ce qui fait que je continue à faire au bout de 10 ans, c'est parce que tant que ce niveau-là sera pas atteint, je continue à le faire. Et c'est petit à petit, à chaque fois, j'ajoute une technique. Un jour, je vais faire une vidéo où ce sera pas moi qui joue, mais un comédien professionnel. Un jour, je vais commencer à enlever le trépied et faire une caméra mouvante, mais toujours en point de vue subjectif. Voilà, soit évolution technique, soit artistique, créative, ou alors une vraie histoire, des choses comme ça. Donc ouais, c'est marrant, hein, t'écoutes, on entend le scénariste, on entend l'ingénieur du son, on entend le cadreur. Ah oui, il y a tout, ouais. Il y a tout, hein, et c'est ça ce qui est super. Bon, imaginons qu'un producteur là t'écoute. Alors, on est franchement. Ouais. Je le souhaite à mes podcasts, mais c'est pas encore France 2, TF1 ou M6. Bon, voilà. Par bonheur, un producteur écoute cette émission, il voit ta chaîne, il se dit s'il y a de l'or dans les mains de ce garçon, et il te donne le chèque que tu veux pour créer, il te donne le chèque que tu veux pour créer le film que tu veux. C'est quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas t'autoriser à faire avec un budget limité? Parce que là, on ne voit pas, si vous êtes évidemment en podcast, mais derrière toi, il y a des dizaines et des dizaines de boîtes, il y a tout un univers de bibliothèques, ça sent le bois verni, le vieux cuir. Et c'est beaucoup de bazar. Ah non, c'est pas le bazar. Là, ce sont les coulisses avec les costumes, etc. Mais il y a un sacré travail et tu arrives à faire une perfection formelle tout à fait remarquable quand on pense à la taille de ton studio, aux moyens de ta chaîne forcément par rapport au cinéma, quoi, c'est aucun rapport. T'es pas subventionné par le CNC, par exemple, tu pourrais. Mais ah ouais, non. Bon, bref, on te donne un chèque, donne un chèque en blanc. Tu nous fais quoi? Waouh. Vraiment. Déjà, tu as, autant d'argent que tu veux. On se dit c'est le nouveau Genet, moi je veux le subventionner. Oh là là. Je prends le max pour pouvoir faire des studios. Un peu, quand j'ai vu les studios de MrBeast, j'étais tellement content pour lui parce que c'est un rêve d'avoir ses propres studios. MrBeast, c'est le plus gros youtubeur mondial et il s'est fait construire des studios aussi gros qu'Hollywood. Mais donc, je ferai des studios full insonorisés. Voilà. Ouais. Okay. Donc, j'en ferai des full insonorisés pour pouvoir créer tous les genres de décors que je fais, mais à la suite, un peu comme dans les sitcoms où tous les décors sont prêts toute l'année en fait, et ils déplacent juste la caméra sur un rail pour aller d'un décor à un autre. Donc je ferai ça avec tout le Tingle Village aligné, par exemple, tous les décors de tous les métiers des gens. Le salon de coiffure, le salon avec en permanence les gens qui vivent dans le décor et tu peux aller à n'importe quel endroit avec voilà. des univers et tu te promènes. Là, ce sera un live. Je ferai un parc comme pas Disney avec des attractions, mais un parc ASMR avec le Tingle Village et des gens qui seront payés pour incarner les personnages toute la journée et les visiteurs entreront un par un. Voilà. Je ferai le film ou les films ASMR, donc le chèque qui servira surtout premièrement à écrire un scénario, parce que pour faire un film il faut d'abord un scénario, donc je peux pas dire faut un an tranquille de soi, quoi, sans se prendre la tête. Plusieurs années, mais ce que je veux dire c'est que je peux pas dire déjà à quoi ressemblera le film, quoi, mais dans mon esprit c'est un peu à la Amélie Poulain, encore plus avec encore plus de chasse au trésor, d'objets, de casse-tête. Quand je dis casse-tête, c'est vraiment l'objet, hein, avec le bois, les boîtes, la poussière, des petites chasses au trésor, des cartes au trésor, des parchemins, tout ce qui crépite. et un peu de voyage dans le temps, tant qu'à faire, parce que c'est mon thème préféré au cinéma. Donc voilà, des studios, un parc à thème et ouais, en fait, je suis Walt Disney, quoi.
Voilà, les films, le parc et les studios, tout simplement. Une citation de De Gaulle que j'essaie de retrouver en permanence. Je n'ai jamais réussi à la retrouver parce que je sais pas les mots-clés. Ça disait à peu près ça, que rien de grand ne s'était fait sans un peu d'arrogance. Et, Ah ouais. Mais oui, bah bien sûr. Il faut. L'arrogance, elle est là. La vie, elle va se charger de t'apprendre l'humilité. Donc, si t'as pas une bonne dose d'arrogance quand tu te lances, tu fais pas les choses telles que tu as envie de les faire. Et je suis content de voir que finalement, quand je te comparais à Genève, c'est quand même un réalisateur que tu as cité. Je te remercie infiniment, Maxence. Et merci à toi, Benjamin. Je t'en prie, tu vais prendre une citation très connue du cinéma, c'est atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Eh bien, Maxence, toi et tes vidéos, vous avez une gueule d'atmosphère, et ça, c'est merci. un compliment.